Deuxième vidéo portant sur l'analyse fonctionnelle. Lorsqu'on conduit un projet, on est rarement seul. Donc on est à plusieurs à travailler sur ce projet et on a aussi des sous-traitants. Donc il faut qu'on produise des documents de communication technique qui soient suffisamment clairs pour que chacun comprenne ce qu'on a voulu dire. Donc, du coup, il faut qu'on établisse donc, des fiches d'analyse fonctionnelle. Pour rappel, si on vient à la page 7 de ce document, on retrouve donc le récapitulatif des différents postes de froid de ce projet. Voilà, donc du coup on retrouve bien ici les différents postes, les différentes températures, donc on voit que c'est du positif, et donc du coup on a besoin de 130 kW donc de froid, et on décide, le CCP nous impose de faire donc une production d'oblicolé, départ -8, retour -4. Voilà, donc cette oblicolée produite, elle sert à alimenter les frigorifères, donc les différents postes, et puis ici à la page 18 du document, eh bien, on vous explique comment est distribué l'oblicolé. Voilà. On vous fait un rappel des différents postes et on vous précise même bien le type de frigorifère par poste et le type de dégivrage, oblicolé chaude, et le nom de frigorifère. Et si on va à la page suivante, eh bien, on vous précise même comment on souhaite faire l'alimentation en froid et en dégivrage de chaque frigorifère. Bon, visiblement, c'est du tout ou rien. Et donc, on a des vannes autorisées, donc aller-retour. Et puis, l'oblicolé chaude, visiblement ici, est produite par un thermoplongeur. Thermoplongeur, donc par frigorifère. Alors, c'est peut-être pas forcément la solution qu'on va retenir, puisque on peut aujourd'hui, il est de bon ton d'imaginer donc de la récup de chaleur. Et donc, du coup, plutôt que de rejeter donc les calories de la condensation dans l'air extérieur, autant faire un préparateur d'eau chaude sanitaire, d'eau chaude, pardon, et puis ce préparateur d'eau chaude, donc un ballon, et donc de ce ballon aller alimenter donc les postes donc à dégivrer. Voilà, donc du coup ici, compte tenu de tout ce qui est dit là, j'ai fait un schéma de principe donc de l'alimentation au froid et en dégivrage de chaque frigorifère. Voilà, bon ça vaut ce que ça vaut, mais bon, ça permettra à l'automaticien ou aux collègues qui regardent l'analyse fonctionnelle de comprendre ce dont on parle. Donc ici on a notre -8 qui arrive, notre -4 qui repart, donc ici notre frigorifère avec ici la vanne, le piquage aller et puis là le piquage retour. Donc en mode froid, la vanne est ouverte puisque je suis en demande, hop, j'alimente et puis ici cette vanne est passante ici sur ces deux voies là et donc retour -4. Lorsque j'arrive en température, eh bien ma sonde ici coupe l'alimentation de cette vanne et donc j'irrigue plus mon frigorifère, je ne produis plus de froid forcément. Donc maintenant, lorsque je passe en dégivrage, eh bien, il faut que j'isole mon frigorifère pour après lui envoyer de l'oblicolé chaude. Donc je viens ici fermer la vanne aller. Ici, la vanne 3 voies, et donc du coup, plutôt que d'être passante ici sur les voies, ces deux voies-là, eh ben, on va faire passante ici entre cette voie et cette voie. Celle-ci sera fermée. Donc, du coup, on isole bien le frigorifère. À ce moment-là, lorsque les vannes sont fermées, on peut alimenter la pompe. La pompe qui va distribuer de l'oblicolé chaude qui est produite ici par le thermoplongeur, ici. Donc on prépare de l'eau à une trentaine de degrés et cette eau, hop, elle est distribuée dans le frigorifère et donc on assure le dégivrage donc, du frigorifère en question. Le dégivrage est ici défini par, ici j'ai symbolisé une horloge pour dire que c'est elle qui va définir donc, le début du dégivrage. Voilà, donc ça c'est le schéma de principe. Donc du coup, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire mon analyse fonctionnelle. Donc le client, c'est Brien, voilà. Ici j'ai mis un onglet schéma flux simplifié pour ne pas oublier de coller le schéma flux donc, dans le document Excel que je vais générer tout à l'heure. Et puis je vais pouvoir donc rédiger mon niveau 1 d'analyse fonctionnelle qui correspond donc au principe de l'automatisme que je vais mettre en œuvre. Donc le frigorifère, bon, donc mon niveau 1 j'ai mon frigorifère, j'ai ce que je veux en alimentation en froid et ce que je veux en dégivrage. Frigorifère, bon ici, type de diffusion double flux, bon, ouais, je le marque, mais en fait, l'automaticien n'en a rien à faire. Par contre, le choix du type de ventilation, eh bien, elle peut être ou intermittente ou continue. Et là, ici, j'impose, c'est intermittente. Mais attention, après, si le client, lui, veut modifier
donc le type de ventilation, bah, il pourra le faire, donc ça sera paramétrable hein, en local et via la GTC. Voilà, donc ici il y a déjà le premier travail de l'automaticien là-dessus. Alimentation en froid, et bien du coup c'est imposé, j'ai une sonde de température de reprise et puis des vannes motorisées. Donc cette sonde de température de reprise, et bien forcément je vais pouvoir faire un affichage de la température de la pièce. Bon, ici au-dessus d'une des portes, et puis c'est un paramètre que je vais renvoyer forcément hein, au niveau de la GTC. Et donc du coup, eh bien, ça sera une PT1000. L'action sur les vannes motorisées, eh bien, c'est précisé dans le CTP, hein, ce serait une action tout ou rien. Et ma foi, ça me convient bien. Et puis, régulation de la température intérieure, bah, tant qu'à faire, je lui mets ici ce que je veux obtenir. Consigne à 0 degré et différentiel de 2. Et là, ici, la vanne motorisée, eh bien, je vais sélectionner mes vannes avec des contacts de fin de course, vannes fermées. Pourquoi? Tout simplement pour, lorsque je vais basculer de mode froid à mode dégivrage, je provoquerai le dégivrage effectif lorsque les vannes froids seront fermées. Voilà, donc du coup ici, au niveau du dégivrage, eh bien, il faut que je parle de l'horloge, de la pompe, du thermoplongeur. Si on garde la solution thermoplongeur, je vous ai dit que vous pouvez faire de la récup de chaleur, mais de toute façon, ça n'a aucune incidence sur l'automatisme à mettre en œuvre. La sonde de fin de dégivrage, et puis qu'est-ce qui passera en fin de dégivrage? L'horloge, bah ici je précise que je vais prévoir 4 dégivrages donc de 20-30 minutes, et bien sûr le nombre de dégivrages et le temps donc, du dégivrage, de chaque dégivrage, seront modifiables en local et via la GTC. Donc, et puis bah, l'horloge aura une action sur les vannes motorisées. Lorsque je passerai en dégivrage, je couperai l'alimentation au froid. Donc ici je viendrai faire mes vannes motorisées. Le glycolet chaude, donc la pompe, eh bien, il y a des conditions d'enclenchement et de déclenchement, bah, je les précise. Bah, je n'autoriserai l'alimentation des pompes que si je suis en dégivrage, que si mes vannes froides sont fermées, attention, hein, c'est pas ou, hein, c'est et si ma température d'élette est inférieure à une consigne modifiable. Alors ici, j'ai mis par défaut 10 degrés. Bon, 10 degrés, ça peut paraître beaucoup, pourquoi pas baisser, mais attention, hein, lorsque je suis à 10 degrés dans un endroit du frigorifère, c'est pas forcément que je suis à 10 degrés partout. C'est pour ça que, bon, et la sonde, on va la mettre dans l'endroit le plus défavorisé a priori. Donc c'est vrai qu'on pourrait mettre une température plus basse. On pourrait mettre ici, pourquoi pas, 5 degrés. Voilà. Ok. Donc, condition de déclenchement, eh bien, ma pompe, quand est-ce que je vais la couper? Bah, lorsque je serai en fin de dégirage par mon horloge, ou, pour le coup, c'est pas et, c'est ou, que ma température d'élette est supérieure à ma consigne modifiable. Consigne modifiable, ici, c'est 5 degrés. Et puis donc le thermoplongeur, lui, bah, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, ici dans le CTP, il dit que ça doit faire la moitié de la puissance frigorifique, donc ça fait autour de 6 kW. Et donc moi je précise que le thermoplongeur ne pourra alimenter, enfin les résistances électriques ne pourront être alimentées que si la pompe est en route. Hein, et donc du coup la régulation autonome, et pourquoi pas préciser la température, donc 25-30 degrés, tout va bien. La sonde de fin de dégirage, eh bien, elle est imposée, hein, lecture en local, seul et via la GTC, action sur les vannes motorisées, action sur la pompe chaude, bien sûr, et je rajoute une fonction, si la température des LED est trop importante, eh bien, pourquoi pas, ici, enclencher une alarme. Et donc ici, pourquoi pas mettre une consigne, alors 20 degrés, ça fait peut-être beaucoup, on va mettre 10 degrés. Voilà. Ici, j'aurais pu aussi, hein, dans ma consigne, ici, sonde de reprise, j'aurais pu mettre aussi une alarme température élevée. D'ailleurs, c'est peut-être pas bête d'y penser. Donc là, ici, insertion, sous branche, donc alarme, température intérieure élevée. Température. Voilà.
ici, en valeur, et bien, pourquoi pas, ici, lorsque la température du local passe, je sais pas, allez, on va dire 6 degrés par défaut. Pourquoi pas? Là, c'est pareil, hein, ce sera CTRL-C, hop, CTRL-V, hein, ce sera un paramètre qui sera paramétrable en local et égal à GTC. Voilà, donc je reviens ici à mon dégivrage, et puis donc, lorsque je suis passé en fin de dégivrage, qu'est-ce qu'il faut ne pas oublier? Eh ben, ne pas oublier que je veux assurer un drainage et un retard de ventilation. Donc ce sont des temps qui seront paramétrables en local et via la GTC. Ça y est, l'automatisme est défini. Je vais pouvoir donc générer mon document Excel que je vais pouvoir distribuer à mes différents sous-traitants. Donc fichier exporté, Excel, voilà. Donc là ici, bah, je vais l'appeler analyse fonctionnelle dégagement. Donc ici, document déjà existant parce que j'ai déjà fait plusieurs fois la manip avant de vous faire la vidéo. Voilà, donc ça y est, il ouvre, ok. Voilà, il ouvre le document. Bon là ici, pour quelle raison, je ne sais pas. Mais là ici, c'est pas ça. Donc là ici, ça sera le dégagement. Voilà. Donc là ici, post-dégagement, projet brillant, hein, on retrouve bien ça. Voilà, et on retrouve donc maintenant, hein, dans un tableau, les différents, tous les items qu'on a développés donc, dans l'analyse fonctionnelle. Et donc là ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va pouvoir fermer. Hein, voilà. Et donc du coup ici, eh bien, on va pouvoir réouvrir et donc donner des informations. Donc là ici, je vais pouvoir mettre des commentaires. Voilà. Voilà, ici, projet brillant. Donc là, ici, j'aurais pu mettre des informations donc, sur le mail, l'adresse du projet. Schéma flux simplifié, ah, c'est bien d'avoir mis parce que là, du coup, je vais penser à le mettre. Donc là, ici, je viens copier mon schéma fluidique et je viens le coller ici. Voilà, donc du coup, ça y est, hein, mon technicien, automaticien, a un schéma de principe. N'importe qui maintenant est capable, n'importe quel technicien va pouvoir faire l'analyse, hein, et comprendre ce qui est décrit, donc grâce ici à ce schéma de principe. Alors niveau 1, qu'est-ce qu'on a? Donc là ici, alors tout c'est d'un seul coup, j'aurais pu fermer certaines choses, hein, pour ne pas alourdir. Voilà. Voilà. Donc là, du coup, ici, hop, premier, voilà, donc le frigorifère, type de diffusion, double flux, chaud de la ventilation intermittente, paramétrable là. Donc ça ici, lorsque l'automaticien, eh bien, ici, aura fabriqué sa fonction, bah, il pourra se servir donc, de ce document comme pense-bête et dire, bah, ça c'est fait. Voilà. Voilà, donc du coup ici, le dégivrage, alimentation en froid, qu'est-ce qu'il veut le monsieur? Eh bien, il veut une sonde de température de reprise, voilà. Il veut paramètre GTC. Bon, bah, ici, l'automaticien, hein, va le prendre. L'action sur les vannes, donc ça c'est du tout ou rien. Régulation de température intérieure, 0 degré. Donc là, ici, on peut préciser, hein, que la température intérieure, 0, plus 2. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, en plus, là, maintenant, vous allez pouvoir rajouter des informations. Voilà. Donc du coup, ici, si je continue à ouvrir, eh bien, là, cas de dégivrage de 30 minutes. Ici, eh bien, je vais dire que c'est 5h30 de froid et 30 minutes de dégivrage. Pourquoi pas? Ou ce sont peut-être directement des heures prévues pour donc, le dégivrage. Donc là, ici, c'est plutôt dans la durée, ou donc des heures fixes. Ou heures fixes. Voilà, donc là, du coup, l'automaticien, lui, c'est un peu mieux ce qu'il doit prévoir.
bref, hein, vous avez plein de choses que vous allez pouvoir enseigner. Ici, thermoplongeur, sonde de fin de givrage. Donc là, ici, je continue à ouvrir. Donc là, ici, 3 conditions d'enclenchement. La température des lettres, bah, là, ici, on va dire que l'automaticien pourra préciser qu'il a réglé 5 degrés. Voilà. Enfin, bref, etc., etc. Donc ça y est, ce document, donc, eh bien, il est donc disponible maintenant pour l'automaticien et pour tous les techniciens donc, de l'entreprise. Et aussi, pourquoi pas, hein, le technicien qui fera la mise en service, le technicien de l'entreprise qui fera la mise en service. Bien, donc je vous invite donc à faire la même chose donc, sur d'autres postes.